Salut tout le monde, petite vidéo pour la nouvelle extension des jeux de Rastakhan. Ce soir je vais jouer un petit deck druide. Alors, nous allons nous rendre donc dans la collection pour vous montrer de quoi il s'agit. Alors, un deck relativement agressif. Le but étant de prendre le contrôle du board, donc de placer un maximum de serviteurs sur le terrain. Voire réussir à leur caser des râles d'agonie, de façon à faire repop d'autres serviteurs à leur mort. Et bien sûr, en les buffant avec le défenseur d'Argus, le fongime ancien, le loup alpha redoutable, ce qui va permettre de pousser énormément sur les points de vie du serviteur adverse. Le but étant bien sûr de prendre le contrôle du board le plus vite possible, et surtout de ne pas se faire de ne pas se faire détruire tous les serviteurs que nous aurons posés sur le board avec une seule AOE. Voilà. C'est parti. Bon, en espérant avoir de la chance. Ah, un paladin. Paladin qui n'est pas forcément un bon match-up pour druide. Sachant que le paladin a tendance à poser beaucoup de serviteurs sur le board avec des boucliers divins, avec des provocations, ce qui va nous faire perdre beaucoup de temps et nous faire perdre beaucoup de petits serviteurs à un point de vie. Là j'ai une main qui n'est pas terrible, donc on va garder de quoi faire des tours, des premiers tours corrects. Je pense pas que ces cartes là soient nécessaires. J'ai une hésitation pour la marque du fauve. Je la garderai bien pour un tour 2, voire un tour 3. Je vais la conserver. On va voir si j'ai eu raison. Ouais. Bon, le flammeteint c'est pas mal. Le fongime ancien ne sera pas utile avant le tour 5. Et voilà ce que je craignais. Provocation Divine Shield. Très très problématique cette carte. Alors là, sachant que il a une chance, s'il n'a pas de carte à 2 de mana, il a une chance de poser son renfort. Je vais donc, je pense, coins directement pour gagner un point de mana. Temps n'attend personne. La lumière me protège. Voilà. Il pioche 2 serviteurs. Donc ça c'est plutôt bon pour moi pour le moment. Je combats. Hésitation. Allez. Travail terminé. En souhaitant qu'il n'ait pas de quoi gérer le loup. Alors il pioche toujours, il va poser un serviteur. Voilà. Mais nous continuons le combat. Gaspillé décidément. Alors là je voudrais ne pas perdre de serviteur. Donc pour ne pas perdre de serviteur ce tour-ci, je ne vois qu'une solution. La nature. Et je continue à mettre. Prochain tour, je pourrais commencer à envisager mon défenseur d'Argus. Je n'ai pas pu jouer les marques du fauve. J'ai voulu garder une certaine pression sur le board, nettoyer ce qu'il y avait, donc je n'ai pas eu le temps de poser cette marque du fauve en ce temps pour la caser plus tard, quand ça sera utile. J'espère. Bon, il se remet de la vie. Il pioche une carte. Donc là, on va tout simplement gérer comme ceci. Et nous allons... J'hésite, je mettrais bien mon loup alpha à couvert. Mais je voudrais bien lui afficher plus de points de dégâts dès maintenant. Donc je pense que je vais opter comme ça.
Je combats. Là, il a quand même une certaine pression, hein. 5 serviteurs sur le board. Lui, pas un seul. Bon, il risque d'avoir une AOE, peut-être. Il a peut-être quelque chose en main qui lui permettrait de retourner cette game. Je ne connais pas encore tous les decks de cette nouvelle méta, et encore moins ceux de Paladin. Laissez-moi réfléchir. D'accord, donc ils seront insensibles pendant ce tour. Très problématique. Au rapport. Très problématique. Donc là, j'ai pas forcément beaucoup d'options qui s'offrent à moi. Je pourrais poser le Fongimancien. Le défenseur d'Argus, je préfère le garder pour plus tard. Ou alors... Non, on va rester sur cette idée de poser ce Fongimancien. Par la puissance des Et on va nettoyer. travail terminé. Donc là, il nous reste toujours 5 serviteurs, mais comme vous voyez, je me suis arrangé pour qu'il gagne un peu en PV. J'espère qu'il ne cache pas une AOE dans sa main, sinon je risquerais d'être très remonté. Enfin, j'ai toujours la mana vivante derrière. Je peux faire un jet de besoin? Au rapport. Donc là... J'ai le flou de flascagineux dans ma main, donc ce qui veut dire que la prochaine carte que je balancerai, en tant que serviteur bien sûr, c'est la dernière copie 3-4 du serviteur que vous avez joué. Donc ça me fait une copie 3-4 d'un serviteur que j'aurais joué précédemment. J'ai bien envie de le faire sur le défenseur d'Argus, qui pourrait me permettre d'encore plus buffer mes serviteurs pour les tout prochains. On va faire comme ça. Pour Argus. On va nettoyer. Bon, encore une fois, je m'arrange Quand n'attend personne. pour éviter de perdre des serviteurs. Et je pousse. Donc l'idée, c'est de probablement caler le défenseur d'Argus. Ah, il sera insensible encore une fois, je ne pourrai pas l'achever ce tour-ci, dommage. Douleur, c'est sur moi tes mots à l'oreille. Bon, là je n'ai pas énormément de choses à craindre de ce serviteur. Je vais quand même lui détruire, par principe. Et je vais probablement m'assurer... Non, je vais pas m'assurer, je vais rien jouer de plus. Je pense que le board est assez fourni. Peut-être... non, même pas. Je vais rien jouer de plus. Je vais laisser comme c'est actuellement. Champignon. Hop, ne pas oublier de se mettre de points d'armure au passage. Hein. C'est gratuit, ça coûte rien. Et on attend de voir sa réaction et sa réponse. Probablement peut-être du heal. Il va peut-être probablement se soigner. Ou tout rect, comme là il est en train de le faire. Mais je m'y attendais un petit peu. Alors c'est là que prend toute l'importance de la mana vivante, qui va transformer tous mes points de mana, enfin ceux qu'il faudra. Un point de mana égale un serviteur de 2. Je vais donc comme ceci. Voilà. Là il me reste plus que un point de mana. Vous voyez, chaque point de mana s'est transformé en un tréant. Le tréant, une fois qu'il meurt, il me rendra un point de mana. Alors, à moins qu'il ait encore une AOE dans sa main, ça s'annonce difficile pour lui. Alors, au prochain tour, je peux mettre, si je regagne un point de mana qui me détruit un serviteur, je pourrais peut-être mettre la marque du fauve, mais en attendant, j'ai déjà le nombre de points de dégâts requis, 14 points de dégâts pour 12 points de vie. S'il ne m'en détruit pas un, voilà, ou qu'il met une provocation, voilà, ça risque d'être compliqué.
Douleur. C'est sur moi tes mots à l'oreille. Très très compliqué. Là, on arrive sur le late game et c'est compliqué. Ça devient très compliqué. Alors, il m'a détruit un serviteur. Du coup, j'ai récupéré... Enfin, 2 serviteurs. Non, un serviteur. Donc, j'ai récupéré au total 2 cristaux plus le cristaux de mon tour. Ce qui fait que je peux utiliser l'enregistrement sauvage comme ceci. Regardez, tous mes serviteurs et moi-même gagnons 2 points d'attaque. Donc, on va commencer comme ça. Voilà. Et normalement, c'est le GG. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, petit deck très sympathique de ce début d'extension. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Salut!